Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui, Rosalie. Nous sommes honorés d'entendre votre incroyable histoire de survie. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de vous et des circonstances qui ont conduit à cet événement qui a changé votre vie? Bien sûr. Je m'appelle Rosalie et mon parcours nous ramène en 2006. À cette époque, je venais de finaliser un divorce douloureux après plus d'une décennie de mariage. Mon ex-mari et moi partagions deux merveilleux enfants, des jumeaux fraternels, un garçon et une fille, nés en octobre 1996. Je ne vais pas entrer dans tous les détails douloureux, mais c'était une relation profondément abusive. Malheureusement, sa violence s'étendait non seulement à moi, mais aussi à nos enfants. Dès que j'ai appris l'ampleur de ces abus, j'ai immédiatement pris des mesures pour protéger ma famille. Je l'ai quitté, j'ai porté plainte et j'ai divorcé rapidement, grâce aux preuves indéniables de ces actes. Je croyais que se séparer de lui apporterait sécurité et guérison, nous donnant un nouveau départ. Je me suis consacré à reconstruire nos vies et à soutenir le rétablissement émotionnel de mes enfants grâce à une thérapie. Pourtant, je n'avais aucune idée de l'horreur inimaginable qui nous attendait. Je suis vraiment désolé que vous et vos enfants ayez dû endurer un tel traumatisme. Que s'est-il passé après le divorce? C'était le 26 août 2006, un jour profondément gravé dans ma mémoire. Mes enfants et moi venions de rentrer à la maison après une de leurs séances de thérapie. Au moment où nous avons franchi la porte d'entrée, un éclair a éclaté devant mes yeux et une douleur intense et brûlante s'est propagée dans ma poitrine. Je suis tombé à genoux, incapable de me tenir debout, puis je me suis effondré face contre terre. Mon ex-mari s'était introduit dans notre maison et se tenait à l'affût. Il a tiré sur moi 6 fois, visant ma poitrine et mon torse. Miraculeusement, malgré la courte distance, il n'a pas touché d'organes vitaux, bien que je perdais rapidement du sang. Après m'avoir tiré dessus, il a retourné l'arme contre nos enfants. La douleur et le chagrin que vous décrivez sont inimaginables, et je ne peux même pas commencer à imaginer la profondeur de cette expérience. Que s'est-il passé après les événements dévastateurs qui se sont déroulés dans votre maison? C'est difficile à exprimer avec des mots, mais j'ai ressenti cette sensation particulière de me lever et d'examiner la pièce. Je pouvais voir mon propre corps étendu immobile sur le sol, et là aussi se trouvaient mes précieux enfants, sans vie. Pourtant, malgré la scène tragique devant moi, j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement. J'aurais dû être submergé par le chagrin ou la terreur, mais à ce moment-là, je n'ai absolument rien ressenti. C'était comme si j'étais témoin de la scène à distance, sans en faire vraiment partie. Puis quelque chose d'encore plus étrange a commencé à se produire. J'ai ressenti une légère sensation de tiraillement, provenant de mon abdomen. C'était presque comme la traction douce d'un chaton jouant avec un lacet. Curieuse, j'ai baissé les yeux et j'ai vu ce qui semblait être un cordon lumineux, attaché à mon nombril. Le tiraillement s'est intensifié, devenant plus fort à chaque instant. Elle me tirait, me poussait en avant. Sans prévenir, je me suis retrouvé entraîné par cette corde. Tout autour de moi s'est plongé dans une obscurité totale, plus profonde et plus complète que tout ce que j'avais jamais connu. Mais au loin, loin devant, il y avait une minuscule piqûre de lumière, vacillante et grandissant lentement. Je n'avais aucune notion du temps, si j'avais voyagé dans ce vide sans fin pendant des jours ou des semaines, je ne pouvais pas le dire. Mais à mesure que je me déplaçais, j'ai commencé à voir des images fugaces émerger de l'obscurité ou des bribes d'histoire, des éclairs à la fois d'immense souffrance et d'extraordinaire gentillesse. C'était comme si j'étais témoin de toute l'étendue de l'expérience humaine ou des moments tragiques de cruauté et d'injustice, côte à côte avec des actes d'amour et d'altruisme impressionnants. C'était surréaliste, comme si j'entrevoyais l'essence même de la vie elle-même. Cela semble absolument fascinant. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez finalement atteint cette lumière? Le moment où vous entrez dans la lumière semble vraiment surnaturel, rempli d'une paix et d'un amour si profond. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez finalement traversé? Lorsque je traversais la lumière, ce fut indescriptible, un sentiment d'amour et de joie des plus purs et des plus irrésistibles m'envahit, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si j'étais revenu à un état d'innocence enfantine, blotti en sécurité dans les bras d'un père.
La chaleur et le réconfort étaient si complets que je me sentais complètement à la maison. Tandis que j'assistais à mon nouvel environnement, j'aperçus un homme debout à proximité. Il avait la peau foncée, une barbe et portait une robe simple avec des sandales. Sans hésitation, je savais simplement qui il était, Jésus-Christ. Il était entouré d'autres âmes et l'amour qui émanait de lui était si tangible qu'il ressemblait à une force que l'on pouvait presque toucher. Au début, je me sentais profondément indigne de l'approcher, alors j'ai instinctivement commencé à me détourner. Mais ensuite, j'entendis sa voix, pas à voix haute, mais dans mon esprit, douce et pleine de compréhension, « Ma fille, où vas-tu » J'hésitais avant de répondre, lui disant que je n'étais pas digne d'être en sa présence. Mais sa réponse était pleine de bonté et de compassion. Il m'a rassuré en disant, « Tous ceux qui croient en moi sont dignes. » Il m'a invité à marcher avec lui et, ce faisant, il a commencé à m'expliquer la raison de ma présence là-bas et le but que je devais encore accomplir. Cela a dû être un moment vraiment humiliant d'être en sa présence. Qu'est-ce que Jésus vous a révélé à ce moment-là sur votre but ? La première prise de conscience qui m'a frappé a été que j'étais effectivement morte. Ma vie terrestre avait pris fin et, comme vous pouvez l'imaginer, mes pensées se sont immédiatement tournées vers mes enfants. J'ai demandé à Jésus pourquoi il les avait amenés dans ma vie pour les emporter si tragiquement. Sa réponse n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Il m'a expliqué que mes enfants avaient choisi leur chemin, qu'ils avaient, en fait, pris la décision de quitter ce monde de cette manière. Lorsque j'ai exprimé ma confusion, il a continué à m'expliquer quelque chose qui a changé ma compréhension de la vie elle-même, que chaque âme conclut une sorte de contrat avec Dieu avant de venir sur terre. Nous choisissons les expériences et les leçons que nous souhaitons apprendre dans chaque vie, y compris les plus difficiles et les plus douloureuses. J'ai eu du mal à comprendre comment quelqu'un pouvait choisir volontairement un destin aussi déchirant. Jésus a continué en me disant que la terre n'est pas notre destination finale, notre véritable objectif est de retourner à Dieu, après avoir appris et grandi à travers nos expériences terrestres. Il a expliqué que même ceux qui commettent des actes terribles verront, avec le temps, leur âme purifiée et, finalement, eux aussi, rejoindront Dieu. Le voyage de l'âme est un voyage de croissance et de rédemption éventuelle, quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés pendant notre séjour sur Terre. Cette perspective a dû être incroyablement puissante et transformatrice. Comment cette nouvelle compréhension a-t-elle changé la façon dont vous avez vu votre vie et votre perte ? Cela a dû être une expérience très intense, de lutter contre ces révélations profondes. Comment avez-vous concilié vos sentiments de colère et de chagrin avec la nouvelle compréhension que Jésus a partagée avec vous ? C'était bouleversant, c'est le moins qu'on puisse dire. Une partie de moi voulait s'accrocher à ma colère, se demandant comment Dieu pouvait permettre qu'un tel mal et une telle souffrance existent dans le monde. Mais Jésus m'a patiemment aidé à voir les choses sous un angle beaucoup plus large. Il m'a expliqué que nous partons tous d'une page blanche et que nous avons le don du libre arbitre, la liberté de choisir notre chemin. J'ai réalisé avec humilité que le lac de feu, souvent décrit dans les Écritures, n'est pas un lieu littéral de punition éternelle, mais plutôt une métaphore de la purification et du nettoyage que doivent subir les âmes qui ont commis le mal. Ce processus, m'a-t-il expliqué, fait partie du cheminement de l'âme vers la guérison et la réunion ultime avec Dieu. Ce fut un changement radical dans ma compréhension du bien, du mal et de la souffrance qui accompagnent souvent nos vies terrestres. C'est vraiment une façon différente de voir la vie et la souffrance. Jésus vous a-t-il parlé davantage de votre objectif personnel pendant cette période ? Oui, il l'a fait. Aussi réconfortante que soit sa présence, j'ai quand même ressenti une certaine réticence lorsqu'il m'a dit que ce n'était pas mon heure de rejoindre Dieu. J'étais déchiré. J'avais déjà perdu tout ce qui comptait, mes enfants, l'avenir que nous étions censés avoir ensemble et retourner dans le monde me semblait être une punition cruelle. La douleur semblait insupportable. Mais Jésus m'a expliqué que tout comme mes enfants avaient conclu leur propre contrat d'âme, je l'avais fait aussi. Ma vie n'était pas encore terminée et j'avais encore un travail important à faire. Il m'a dit que je devais retourner sur terre, pour partager ce que j'avais appris pendant mon séjour dans l'au-delà et aider les autres à comprendre ce qui les attend après la mort. Cela a dû être difficile à accepter.
Jésus vous a-t-il montré quelque chose sur ce que l'avenir réserve à l'humanité ou sur votre rôle dans celui-ci? Qu'avez-vous vu exactement? Cela a dû être une expérience incroyablement intense et révélatrice, de voir non seulement les détails personnels de votre vie se dérouler, mais aussi les grands événements qui façonneront le monde. Comment avez-vous géré tout cela après que Jésus vous ait révélé ses visions futures? C'était vraiment bouleversant. Lorsque Jésus a touché mon front avec ses doigts, c'était comme si le temps et l'espace eux-mêmes se dissolvaient. J'ai soudain vu ces visions comme si elles se déroulaient sous mes yeux, comme si je regardais un film du futur, sauf que tout semblait si réel. Les moments personnels étaient saisissants, comme voir comment je rencontrerais mon deuxième mari en 2013 et même assister à sa mort en 2051. Je pouvais voir comment nous aurions un autre enfant ensemble et vivre les étapes importantes de la vie de notre famille. Ces aperçus de mon avenir étaient profondément émouvants et personnels, et ils m'ont donné un sentiment de continuité après la perte écrasante à laquelle j'avais déjà fait face. Mais ce qui était encore plus étonnant, ce sont les événements mondiaux plus vastes qui m'ont été révélés. J'ai vu comment le monde allait changer dans les décennies à venir, des choses si inattendues et dramatiques qu'il était difficile de les comprendre pleinement. Par exemple, en 2024, j'ai assisté à l'effondrement du système bancaire mondial. Les gouvernements ont supprimé toute monnaie papier, imposant un passage à des monnaies numériques qui pouvaient être suivies et contrôlées. Parallèlement, j'ai vu l'émergence d'un système de crédit social aux États-Unis, similaire à celui actuellement en place en Chine, où le comportement individuel serait surveillé et noté. C'était à la fois troublant et fascinant d'assister à un changement aussi massif dans la société. Mais il y a eu aussi un tournant, en 2028, j'ai vu Donald Trump être réélu président. Dans un geste audacieux, il a démantelé le système de crédit social et rétabli la monnaie papier aux États-Unis, apportant une période de paix et de stabilité relative au pays. Pendant un certain temps, il a semblé que la situation s'améliorait, mais ensuite, en 2061, une division majeure s'est produite. Les États-Unis se sont divisés en deux nations distinctes, les États-Unis du Nord et les États-Unis du Sud. Seulement 2 ans plus tard, la Chine a lancé une invasion, déclenchant une guerre qui a forcé les États-Unis, le Canada et le Mexique à s'unir pour survivre. Ce conflit a dégénéré en une guerre mondiale qui a duré 7 ans. J'ai vu ces visions se dérouler très clairement, mais lorsqu'elles se sont arrêtées vers 2077, j'ai ressenti un sentiment de finalité. Je ne sais pas exactement pourquoi les visions se sont arrêtées là, mais j'avais l'impression que c'était à ce moment-là que mon contrat d'âme serait rempli, que c'est à ce moment-là que mon voyage terrestre prendrait fin. Que ressentais-je? Honnêtement, c'était un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Le poids de savoir que ces événements allaient se dérouler et de savoir que je les voyais à l'avance était à la fois humiliant et terrifiant. J'ai ressenti une profonde responsabilité de comprendre ce que cela signifiait pour moi et pour le monde, en particulier avec des changements aussi dramatiques à l'horizon. C'était comme si on m'avait donné un aperçu de l'avenir pour aider à préparer les autres, et peut-être pour les aider à traverser les temps turbulents à venir. C'était un fardeau que je savais que je porterais pour le reste de ma vie. Le poids de ce que vous avez vécu doit être véritablement écrasant, surtout avec la responsabilité de savoir ce que l'avenir vous réserve. Comment vivez-vous avec des connaissances aussi intenses et qui changent votre vie? C'est un lourd fardeau, sans aucun doute. D'un côté, je me sens déterminé à partager ce que j'ai appris avec d'autres, pour les guider dans les temps incertains qui s'annoncent. Mais d'un autre côté, il est incroyablement difficile de porter ce savoir. Par exemple, savoir exactement quand mon futur mari mourra, c'est un détail que je ne peux pas oublier, et ce n'est pas facile à vivre. Je ne l'ai pas partagé avec lui. Je m'inquiète de l'effet que cela pourrait avoir sur lui, ou sur notre relation, sachant que je porte cette vérité en moi et pas lui. C'est un poids constant, comme vivre avec un secret impossible à oublier. Et puis, les visions du monde, les guerres, la division de mon pays, l'effondrement des systèmes financiers sont terrifiantes. Parfois, je me demande si je peux faire quelque chose pour changer ce que j'ai vu ou si tout cela est en quelque sorte inévitable, gravé dans la pierre. La connaissance est une épée à double tranchant, je me sens à la fois puissante et impuissante, sachant ce qui va arriver mais ne sachant pas s'il existe un moyen de modifier le cours des événements.
Je ne peux qu'imaginer à quel point il doit être difficile de conserver ce sentiment de savoir sans avoir le sentiment de pouvoir le changer. Alors, que s'est-il passé après avoir eu ces visions du futur? Après que Jésus m'a touché le front et m'a révélé le futur, j'ai ressenti la même sensation de tiraillement que j'avais ressenti auparavant. C'était comme si mon corps était éloigné de cet espace sacré d'amour et de paix, me ramenant vers la terre. Cette fois, j'ai traversé le tunnel sombre beaucoup plus rapidement, presque comme si j'étais pressé. C'était désorientant et étrange, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Quand je suis sorti de l'obscurité, je me suis retrouvé en train de planer au-dessus de mon propre corps. Je pouvais voir mon voisin, frénétique, me pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, criant dans le téléphone pour demander une ambulance. Je me sentais étrangement détaché de la scène, comme si j'étais un observateur qui regardait tout ce qui se passait en dessous. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils se sont immédiatement mis au travail sur moi. Et puis, une fois de plus, j'ai ressenti cette attraction au plus forte cette fois, me ramenant à ma forme physique. Je suis rentré dans mon corps par le haut de ma tête, et laissez-moi vous dire qu'après avoir expérimenté la liberté d'exister sans forme physique, revenir dans un corps était incroyablement restrictif. C'était inconfortable, confinant et étranger, comme si j'étais forcé de retourner dans un espace restreint et étouffant. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que j'avais eu des arrêts cardiaques à plusieurs reprises, d'abord dans l'ambulance, puis à nouveau sur la table d'opération. Ils ont qualifié ma survie de miracle. Je n'avais pas de mots pour expliquer ce qui m'était arrivé, mais je savais dans mon cœur qu'on m'avait donné une seconde chance de vivre, une chance que je devrais vivre avec tout ce que j'avais appris, le fardeau de ces visions et le but qu'il me restait à accomplir. L'épreuve que vous avez traversée a dû être incroyablement bouleversante. Comment avez-vous commencé à tout digérer après une expérience aussi traumatisante, à la fois physiquement et spirituellement? C'était une période extrêmement difficile, où j'essayais de tout digérer en même temps. En plus du traumatisme physique causé par les 6 balles que j'ai reçues, j'étais aux prises avec la dévastation émotionnelle causée par la perte de mes enfants. Et puis, en essayant de donner un sens à cette expérience spirituelle, à cette vision profonde qui semblait si réelle, c'était comme essayer de jongler avec trop de choses lourdes à la fois. Il y a eu des moments où je me suis demandé si tout cela n'était qu'une hallucination, le produit d'une perte de sang, d'un traumatisme ou d'un choc. Mais peu importe à quel point je me posais des questions, l'expérience semblait indéniablement réelle, au plus réel que tout ce que j'avais vécu dans ma vie. J'avais connaissance de choses que je n'aurais pas pu connaître par aucun moyen terrestre. Malgré tout cela, je me demandais quoi faire de cette information. Je savais que c'était beaucoup à assimiler et je me demandais si je devais même la partager avec quelqu'un. J'avais peur d'être traité de folle. La peur d'être jugée ou mal comprise pesait lourdement sur moi. Finalement, alors que j'étais sur le point de sortir de l'hôpital, j'ai finalement eu le courage de me confier à mon médecin. Je lui ai raconté une partie de ce que j'avais vécu, y compris une prémonition que j'avais eue à son sujet, quelque chose que je ne pouvais pas savoir, qu'il allait bientôt rentrer chez lui. Malheureusement, sa réponse n'a pas été celle que j'avais espérée. Il a immédiatement ordonné une évaluation psychiatrique et avant que je ne m'en rende compte, j'ai été interné de force dans une unité de santé mentale pour ce qu'ils appelaient une pause mentale. Je me suis senti complètement invalidé, comme si mon expérience bien réelle avait été rejetée comme n'étant rien de plus que le résultat de mon traumatisme. Mais, d'une certaine manière, j'ai ressenti une étrange sensation de validation des mois plus tard. Malheureusement, le médecin est décédé subitement en 2006, comme je l'avais prévu. D'une certaine manière, cela m'a confirmé que je n'imaginais rien. Mais plutôt que de me sentir triomphante, j'ai ressenti une profonde tristesse. J'aurais aimé qu'il ait pu trouver la paix avec la connaissance de sa mort imminente, tout comme j'avais fini par accepter mes propres expériences. Cela a dû être très décourageant, surtout après tout ce que vous aviez déjà vécu. Est-ce que cette expérience vous a rendu plus difficile de vous ouvrir aux autres sur votre histoire? Absolument. Après ce qui s'est passé avec le médecin, j'étais encore plus hésitante à partager mon histoire avec quelqu'un d'autre.
La peur d'être étiqueté comme folle ou instable est devenue encore plus réelle. Cela m'a fait me replier sur moi-même, en gardant tout en moi. Je ne voulais pas faire face au rejet ou au jugement, alors j'ai tout gardé pour moi pendant longtemps. La vérité de ce que j'avais vécu me semblait être un lourd fardeau que j'étais obligé de porter seul. Il m'a fallu beaucoup de temps pour guérir, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement, avant même de pouvoir penser à partager ce que j'avais vécu avec d'autres. C'est inspirant d'entendre comment vous avez choisi de faire le difficile voyage de partager votre expérience, malgré la peur du scepticisme ou du jugement. Je peux comprendre à quel point vous devez vous sentir profondément obligé d'accomplir le but qui vous a été révélé, surtout avec la connaissance de ce qui attend le monde. Mais cela doit aussi s'accompagner d'une lourde responsabilité, sachant que vos idées pourraient aider ou, dans certains cas, être mal comprises. Oui, cela a été une décision difficile, pour être honnête. Après avoir tant perdu mes enfants, ma paix et un sentiment de normalité où je ne pouvais pas supporter l'idée de perdre également ma liberté et mon autonomie. L'idée d'être enfermé, comme je l'ai été pendant cette période dans l'unité de santé mentale, était insupportable. Mais au fil du temps, un sens des responsabilités s'est renforcé en moi. J'ai l'impression qu'on m'a montré ces choses pour une raison. Jésus m'a clairement fait comprendre que je devais revenir pour partager ce que j'avais appris, pour aider les autres à se préparer à ce qui allait arriver. Que les gens me croient ou non, je me sens profondément obligé de partager les connaissances qui m'ont été données. Il ne s'agit pas d'être validé par les autres, mais d'accomplir le but qui m'a été donné. Je sais qu'il y aura des sceptiques, et ce n'est pas grave. Je comprends que ce que j'ai vécu dépasse ce que beaucoup considéreraient comme crédible. Mais peut-être qu'en partageant ces idées sur l'avenir, je peux aider quelqu'un à comprendre ce qui va arriver, que ce soit pour le préparer, l'avertir ou même, peut-être, changer le cours de ses résultats. Ce sens des responsabilités est si puissant, surtout lorsqu'il est lié à quelque chose d'aussi important que l'avenir de l'humanité. Je suis curieux, avez-vous éprouvé d'autres capacités ou sensations depuis votre expérience de mort imminente, en particulier des capacités psychiques ou surnaturelles? Oui, c'est le cas. C'est quelque chose dont je ne parle pas souvent parce que je sais comment cela peut paraître à la plupart des gens. Mais depuis mon expérience de mort imminente, j'ai découvert que je possédais des capacités que la plupart qualifieraient de psychiques. Ce n'est pas quelque chose que j'ai recherché ou même espéré, mais cela fait désormais partie de ma vie et j'ai appris à m'en servir. Je sais souvent des choses sur les gens que je ne pourrais pas savoir de manière logique. Je peux ressentir des détails sur leur passé, parfois même des choses très personnelles. Je vois aussi des aperçus de leur avenir où j'ai de fortes intuitions sur les événements à venir. Ces expériences ne sont pas toujours claires ou prévisibles, mais elles sont indéniablement réelles pour moi. Je tiens cependant à souligner que je ne crois pas que ces capacités proviennent d'une source sombre ou négative. Elles m'ont été données lors de mon expérience de mort imminente, un don de Jésus. Je les considère comme faisant partie de mon objectif d'aider les autres, même si je sais que beaucoup de gens ne les comprendront pas ou n'y croiront pas. C'est fascinant, et je suis sûr que cela a été à la fois éclairant et, parfois, difficile. Avez-vous pu utiliser ces capacités pour aider les autres? Ou gardez-vous cela pour vous pour éviter d'éventuels malentendus? J'essaie de les utiliser quand je le peux, mais je fais très attention à la manière et au moment où je partage des informations. Je ne voudrais jamais effrayer qui que ce soit ou lui donner l'impression que son libre arbitre lui a été retiré en sachant trop sur son avenir. Le libre arbitre est sacré et je crois sincèrement que nous avons tous la capacité de façonner notre propre destin. Le plus souvent, j'utilise ces capacités intuitives pour offrir des conseils ou du réconfort aux gens. Si je sens que quelqu'un est aux prises avec une décision difficile, je peux lui proposer une perspective différente qui pourrait l'aider à voir les choses plus clairement. Ou, si je sens que quelqu'un est sur le point de traverser une période difficile, j'essaie d'être là pour lui, de lui offrir du soutien et des encouragements. Mais je précise toujours que je n'ai pas toutes les réponses. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Nous avons tous le pouvoir de changer notre chemin, de faire des choix qui influencent le cours de notre vie. J'essaie simplement d'utiliser ce qui m'a été donné pour répandre plus d'amour et de compréhension dans le monde.
Que ce soit par de petits actes de gentillesse ou en offrant un peu de perspicacité, je veux utiliser ces dons pour aider les autres. Les connaissances et les expériences que j'ai acquises m'ont appris que nous sommes tous connectés d'une manière qui va au-delà de ce que nous pouvons voir, et c'est cet amour et cette connexion que j'essaie de partager avec les autres. Votre expérience semble incroyablement profonde, et je ne peux qu'imaginer la profondeur de la compréhension que vous en avez tirée. Vous avez mentionné avoir eu des aperçus de l'histoire humaine pendant votre voyage dans le tunnel. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce que vous avez ressenti et comment cela vous a affecté? Cela ne ressemblait à rien de ce que je peux exprimer avec des mots, presque comme être immergé dans un film vivant et respirant. En voyageant dans l'obscurité, je n'observais pas seulement, je vivais ces moments. Les scènes m'entouraient dans toutes les directions, comme si je regardais des extraits d'une bobine de film, mais en 3D. J'ai vu des flashs d'événements historiques majeurs, des choses comme Hitler prononçant ses discours, la chute du mur de Berlin et les attentats du 11 septembre. Mais il y avait aussi des moments plus petits et profondément personnels, comme une mère qui berce doucement son nouveau-né, un soldat qui embrasse sa famille avant de partir à la guerre et deux personnes âgées qui se tiennent la main pour leur 50e anniversaire de mariage. C'était comme si on me montrait toute la tapisserie de l'expérience humaine, des moments monumentaux aux moments calmes et intimes qui composent nos vies. Le plus étrange était le sentiment d'interconnexion. Tout ce que je voyais semblait faire partie d'un tout plus grand, chaque choix, chaque moment, aussi insignifiant soit-il, se répercute et affecte tout ce qui l'entoure. C'était comme si toute l'expérience humaine, toute la joie et la douleur, tous les triomphes et les tragédies étaient étroitement liés et que chaque partie jouait un rôle dans la formation du monde dans son ensemble. Cette prise de conscience que nous sommes tous connectés, que nous le voyons ou non, a été l'une des choses les plus puissantes que j'ai retirées de ce voyage. Cette prise de conscience de l'interdépendance de toute chose est incroyablement profonde. Il semble que vous ayez également acquis une compréhension plus profonde de la vie, de la mort et de la nature de notre existence. Quelles autres idées spirituelles avez-vous retirées de cette expérience? Oui, ces idées ont été véritablement transformatrices. Cela a complètement changé ma façon de voir la vie, la mort et le voyage de l'âme. L'une des révélations les plus profondes concernait la nature éternelle de nos âmes. J'ai compris, dans cet espace, que nos corps physiques sont temporaires, des vaisseaux fragiles que nous habitons pendant une brève période. Mais notre véritable essence, que vous l'appeliez âme, conscience ou esprit, est éternelle. Cette partie de nous, la partie consciente, qui peut ressentir, aimer et expérimenter, ou est immortelle. Et si notre corps est temporaire, nos âmes sont intemporelles. Une autre compréhension importante que j'ai acquise est que cette vie terrestre n'est qu'un petit chapitre du grand voyage de l'âme. Nous venons ici pour apprendre, pour grandir, pour expérimenter tout le spectre des émotions, de la joie à la tristesse. Mais cette existence physique n'est pas la destination ultime. Le but ultime n'est pas seulement de vivre et de mourir ici-bas, mais de rejoindre finalement le divin, Dieu, la source ou quel que soit le nom que vous souhaitez donner à cet amour et à cette unité illimitée et englobant que j'ai ressenti. Notre voyage ne se termine pas avec la mort, c'est juste une autre étape dans l'évolution de notre âme. Ce fut une prise de conscience profondément réconfortante. Cela m'a aidé à comprendre qu'il y a un but à tout ce que nous vivons, même les moments douloureux, et qu'ils font tous partie de quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre pendant que nous vivons ici sur Terre. Une autre prise de conscience profonde que j'ai eue concernait la nature même du temps. Dans le royaume au-delà de la réalité physique, les concepts de passé, de présent et de futur semblaient fusionner en un seul. C'est difficile à exprimer en termes humains, mais j'en suis venu à comprendre que le temps linéaire, tel que nous le connaissons, n'est qu'une illusion créée par notre dimension physique. À cet endroit, tout se passait simultanément, les événements, les choix et les expériences de tout temps étaient interconnectés, s'écoulant d'une manière qui transcendait notre perception humaine du temps. C'était comme sortir des contraintes du temps et voir tout comme un tout. C'est une perspective que notre esprit a du mal à comprendre pleinement, mais elle était limpide dans cet état de conscience. Ces idées sont vraiment profondes, et je peux imaginer comment elles ont complètement remodelé votre vision de la vie. Avec tout ce que vous avez appris, comment votre compréhension a-t-elle influencé la façon dont vous vivez aujourd'hui? Cela a honnêtement tout transformé.
La prise de conscience que cette vie est temporaire et que nous retournons tous un jour à ce lieu d'amour et de lumière pure, a enlevé tant de peur et d'anxiété à propos de la mort. J'avais l'habitude de m'inquiéter de ce qui se passerait une fois mon séjour ici terminé, mais maintenant, je suis en paix avec cela. Ce n'est pas que j'ai un désir de mort ou que je suis prêt à partir, je suis toujours profondément engagé à remplir mon objectif ici et à terminer mon contrat d'âme. Mais je n'ai plus peur de ce qui vient après. Je sais que mes enfants sont dans un lieu de paix et de joie indescriptible, et je serai réuni avec eux quand mon heure viendra. Cette connaissance m'a apporté du réconfort et un sentiment de calme face à la fin inévitable de la vie. Plus encore, cela a changé la façon dont j'interagis avec le monde qui m'entoure. La prise de conscience que nous sommes tous des âmes éternelles, chacun sur son propre chemin, tous issus en fin de compte de la même source, a inspiré en moi un profond sentiment de compassion et de compréhension. J'essaie de ne pas me laisser enliser par des désaccords insignifiants ou des préoccupations matérielles. Ce qui compte plus que tout maintenant, c'est la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Je me concentre sur la diffusion de l'amour et de la gentillesse, et sur l'aide aux autres chaque fois que je le peux. Dans le grand schéma des choses, ce sont les choses qui comptent vraiment. J'ai l'impression que ce changement de perspective m'a permis de vivre plus pleinement et de manière plus significative, sans me laisser prendre par les distractions et le stress qui semblaient autrefois si importants. C'est une façon si belle et si paisible d'aborder la vie. Je suis également curieux, puisque vous avez mentionné que les âmes choisissent leurs expériences de vie avant de venir sur Terre, croyez-vous que cela s'applique à tout le monde, même à ceux qui souffrent terriblement ou meurent jeunes? C'est une question vraiment difficile, et je m'y suis souvent confronté moi-même. De notre point de vue humain limité, il est incroyablement difficile de comprendre pourquoi quelqu'un choisirait une vie remplie de tant de souffrances ou une vie qui se termine trop tôt. Cela semble tellement injuste, et c'est déchirant d'en être témoin. J'ai réalisé que nos âmes ont une perspective beaucoup plus large et de grande portée que notre moi humain. Dans cet état de conscience supérieure, nous choisissons des expériences qui sont censées faciliter la plus grande croissance, même si ces expériences sont douloureuses sur le moment. Cela ne signifie pas que la souffrance est intrinsèquement bonne ou que nous devons l'accepter passivement. Nous devons absolument faire tout ce que nous pouvons pour alléger la souffrance et l'injustice dans la mesure du possible. Mais comprendre qu'il y a un but plus grand à l'œuvre, même dans les moments les plus sombres, m'a aidé à trouver la paix au milieu de la tragédie. Prenez mes enfants, par exemple. Leurs vies ont été tragiquement écourtées, et cela restera toujours une blessure douloureuse dans mon cœur. Mais je vois maintenant que leur court séjour ici n'était pas dénué de sens. L'amour qu'ils ont partagé, les leçons qu'ils m'ont apprises et l'impact qu'ils ont eu sur leur entourage continuent de se répercuter sur le monde. Il est difficile de donner un sens à la douleur, mais je crois que leurs âmes ont choisi cette voie pour des raisons qui, d'un point de vue plus élevé, contribueront en fin de compte à leur croissance et à celle des autres. Même au milieu du deuil, un objectif plus profond se dévoile que nous ne comprenons peut-être pas pleinement sur le moment. C'est tellement puissant d'entendre comment vous avez trouvé un sens à une tragédie aussi immense, et il est clair que l'héritage de vos enfants continue de faire une différence positive, même au-delà de leur temps physique sur Terre. En ce qui concerne l'avenir, vous avez mentionné que les événements que vous avez vus n'étaient pas gravés dans la pierre, mais qu'ils étaient façonnés par des choix collectifs. C'est un élément crucial de cette histoire, l'idée que nous avons tous la capacité d'influencer ce qui vient ensuite par nos actions. J'imagine que partager ce que vous avez vu pourrait donner aux gens un sentiment de responsabilité et d'espoir, sachant qu'ils ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Vous avez décrit certains événements majeurs issus de vos visions, notamment en ce qui concerne le système financier mondial et le passage à la monnaie numérique. L'idée que les gouvernements et les institutions financières aient davantage de contrôle sur l'argent des citoyens est une vision austère. Selon vous, quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur ces changements à venir? La chose la plus importante que je voudrais que les gens comprennent, c'est que nous avons un pouvoir sur l'avenir, mais cela nécessite une prise de conscience et une action. Les changements financiers que j'ai observés, avec l'essor des crypto-monnaies et d'un système de crédit social, seront probablement ressentis comme une imposition par de nombreuses personnes, et il existe un risque réel de perdre des libertés que nous tenons pour acquises aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas que c'est inévitable.
Les gens peuvent travailler ensemble pour influencer ces systèmes, défendre la vie privée et trouver des moyens de protéger les libertés individuelles. Il est également essentiel de reconnaître que ces systèmes, bien que potentiellement écrasantes, font partie d'une tendance mondiale plus large vers une plus grande interconnexion. Cette période de stabilité que j'ai observée, en particulier après 2028, me donne l'espoir que l'humanité pourra finalement trouver un équilibre entre le progrès technologique et les droits individuels. Nous avons la capacité de changer la trajectoire que nous suivons, mais cela nécessitera un effort collectif et un engagement envers les principes de justice, d'équité et d'humanité. Au-delà de ces changements financiers, j'ai également vu un monde où nous devenons plus conscients des impacts de nos actions, notamment en ce qui concerne les questions environnementales. L'importance de prendre soin de la Terre deviendra plus prononcée dans les décennies à venir. Ainsi, même si certains changements peuvent sembler intimidants, ils offrent également une opportunité de remodeler le monde de manière plus durable et plus équitable, si nous agissons avec sagesse et compassion. Avez-vous bon espoir quant à la capacité de l'humanité à relever ces défis? Les événements que vous avez vus sont en effet frappants, en particulier les changements politiques et mondiaux. L'idée d'une scission des États-Unis en deux nations peut sembler lointaine pour beaucoup à l'heure actuelle, mais la polarisation politique croissante et les divisions régionales croissantes rendent cette idée moins incroyable à mesure que le temps passe. Il est troublant mais aussi révélateur que ces changements puissent faire partie d'un modèle plus vaste vers lequel l'humanité se dirige. Les signes que vous voyez aujourd'hui, comme l'essor des monnaies numériques et la surveillance plus invasive du comportement en ligne, semblent correspondre à ce que vous avez observé. Même si un système de crédit social complet n'a pas encore été mis en œuvre aux États-Unis, la surveillance et l'influence croissante des grandes entreprises technologiques sur la liberté individuelle pourraient jeter les bases d'un tel système à l'avenir. Il est également alarmant de voir comment ces systèmes pourraient évoluer dans les décennies à venir. En ce qui concerne la scission potentielle et l'implication future de la Chine, il est difficile de prédire exactement comment ces choses se dérouleront. Cependant, alors que les tensions géopolitiques augmentent à l'échelle mondiale, il est possible que des pays comme la Chine jouent un rôle de plus en plus agressif, en particulier dans un monde où les États-Unis sont affaiblis ou divisés. La création des États-Unis d'Amérique du Nord en tant que force unifiée pour combattre une telle invasion est une possibilité intéressante, bien que troublante. La vision d'une guerre mondiale de 7 ans, suivie d'un accord de paix mondial, dresse également le portrait d'une humanité devant subir d'énormes souffrances et sacrifices avant de trouver une paix durable. Il semble que l'avenir que vous avez vu soit un mélange d'espoir et de défis. Alors que l'avenir est rempli d'incertitudes, l'idée qu'il n'y aura plus de guerre après 2070 offre une lueur d'espoir pour un monde qui apprend des horreurs des conflits. Quelles seraient, selon vous, les mesures les plus importantes que les gens devraient prendre maintenant, pour éviter que certains de ces défis futurs ne se produisent ou pour s'y préparer s'ils se produisent? Votre point de vue sur la façon de faire face au deuil et à la perte est incroyablement profond et inspirant. Bien que la douleur de la perte de vos enfants ne s'estompera jamais complètement, il est clair que votre ami vous a donné des outils pour trouver un sens à leur décès et pour honorer le voyage de leur âme. L'idée que nos liens avec nos proches vont au-delà de cette vie est une croyance si réconfortante et transformatrice, surtout lorsque nous sommes confrontés à quelque chose d'aussi douloureux que la perte d'un enfant. Il semble que votre compréhension de la vie, de la mort et de la continuité de l'âme vous donne un sentiment de paix même au milieu du chagrin. Le fardeau de savoir que votre mari va éventuellement mourir est une préoccupation très humaine, et je peux comprendre pourquoi vous pourriez hésiter à le partager avec lui. Équilibrer la connaissance de l'avenir avec le désir de vivre dans le présent n'est pas une tâche facile, surtout lorsqu'il s'agit de relations où vous souhaitez que la personne vive pleinement sans l'ombre d'événements inévitables qui pèsent sur elle. Vous avez clairement un amour et une attention si profonds pour votre famille, et il semble que vous fassiez de votre mieux pour embrasser la joie du présent tout en honorant l'avenir d'une manière qui ne les alourdit pas. Votre travail avec les victimes de violences domestiques et de maltraitance d'enfants témoigne véritablement de la force et de la compassion que vous avez trouvées au cours de votre parcours de guérison. Vous avez transformé votre douleur en une puissante force pour le bien, en aidant d'autres personnes qui traversent des difficultés similaires. Il est clair que votre émi et votre compréhension plus large du monde ont fait de vous une personne qui veut avoir un impact significatif, non seulement pour vous-même mais aussi pour les autres. Vous êtes la preuve vivante que, même face à une profonde tragédie personnelle,
il est possible de trouver des moyens de guérir, d'honorer le passé et d'avancer avec amour, détermination et compassion. Avez-vous des conseils à donner à d'autres personnes qui luttent contre un traumatisme ou un deuil et qui cherchent des moyens de guérir ou de trouver un sens à leur propre douleur? Votre approche du scepticisme est à la fois fondée et compatissante. Il est compréhensible que les gens puissent avoir des doutes sur des expériences qui remettent en question les visions conventionnelles de la réalité. Mais votre point de vue, qui consiste à partager votre histoire plutôt qu'à chercher à convaincre les autres, est sage. Il vous permet de rester fidèle à votre expérience tout en respectant les différents points de vue des autres. En partageant vos idées, vous offrez aux autres un aperçu d'un voyage spirituel profond sans forcer personne à l'accepter. Il est également fascinant que vous ayez mentionné le nombre croissant de recherches sur les EMI, en particulier les points communs que les gens rapportent à travers différentes cultures et différents systèmes de croyances. Le fait que de nombreux éléments des EMI soient cohérents avec ceux d'autres personnes, même celles qui ne partagent pas les mêmes croyances ou expériences, donne un certain poids à la validité de ces phénomènes. Les informations vérifiables issues des EMI, comme la description d'événements se déroulant ailleurs dans l'hôpital, ajoutent une autre couche d'intrigue à la discussion. Ce sont ces types d'expériences documentées qui remettent en question notre compréhension de la conscience et de l'au-delà, suggérant qu'il pourrait y avoir plus dans l'existence que ce que nous pouvons voir avec nos sens physiques. Votre capacité à intégrer à la fois votre profonde expérience spirituelle et le travail quotidien de la thérapie dans votre parcours de guérison montre à quel point votre chemin vers la guérison a été ouvert d'esprit et multiforme. Il n'est pas facile de faire de la place à la fois aux réalités douloureuses du traumatisme et à la nature transformatrice des expériences spirituelles, mais vous avez clairement trouvé un moyen de les équilibrer d'une manière qui vous aide à guérir et à grandir. Si vous pouviez offrir un conseil à d'autres personnes confrontées à un deuil profond, à un traumatisme ou à des questions spirituelles, qu'elles aient vécu une expérience de mort imminente ou non, quel serait-il? L'idée selon laquelle la conscience n'est pas générée par le cerveau, mais plutôt que le cerveau fonctionne plutôt comme un récepteur de la conscience, remet en question la pensée conventionnelle. Elle suggère que notre conscience n'est pas uniquement liée à notre cerveau physique, mais plutôt à quelque chose de beaucoup plus vaste. Pour ceux qui sont sceptiques à l'égard de cette notion, ma suggestion serait simple, gardez l'esprit ouvert. Il y a tellement de choses sur la nature de la réalité et de la conscience qui restent un mystère pour nous, et beaucoup de choses attendent encore d'être découvertes. Le monde de la conscience est vaste et insaisissable, et nous avons à peine effleuré la surface de son potentiel. Les expériences de mort imminente, EMI, offrent un aperçu unique des dimensions de l'existence auxquelles notre conscience quotidienne, éveillée, n'a généralement pas accès. Ces expériences révèlent qu'il peut y avoir plus dans la réalité que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens humains limités. De telles idées offrent l'occasion de voir le monde d'un point de vue plus large et plus vaste, qui voit au-delà des limites de notre existence matérielle. Ce point de vue offre une manière équilibrée et réfléchie d'aborder les mystères les plus profonds de la vie et de la conscience. Alors que notre conversation touche à sa fin, je suis curieux de savoir, quel est le message ou la réflexion la plus significative que vous souhaiteriez partager avec les autres en fonction de vos expériences? La prise de conscience la plus profonde que j'ai eue au cours de mon EMI est que l'amour est la force fondamentale qui sous-tend l'univers tout entier. Ce n'est pas seulement une émotion passagère, c'est le tissu fondamental de toute existence. Chaque individu, chaque événement, chaque choix que nous faisons est en fin de compte une expression de cet amour universel, même si nous ne pouvons pas toujours le percevoir ou le comprendre pleinement de notre point de vue humain limité. Cet amour transcende les limites de notre compréhension et relie toute chose au niveau le plus profond. J'encourage tout le monde à essayer de puiser dans cet amour sans limite dans sa vie quotidienne. Traitez les autres avec gentillesse, compassion et compréhension, en reconnaissant que nous sommes tous des âmes éternelles, chacun sur son propre chemin unique. Ne vous laissez pas distraire par le matérialisme ou les conflits mineurs. Concentrez-vous plutôt sur ce qui compte vraiment, aimer les autres, nourrir votre propre croissance personnelle et vous efforcer de laisser le monde meilleur que vous ne l'avez trouvé. Ce sont les choses qui comptent vraiment dans le grand schéma de l'existence. Il est important de se rappeler que même si notre vie physique est temporaire, l'impact que nous avons sur les autres se répercute bien au-delà de notre temps limité ici-bas. Chaque acte de bonté, chaque moment que nous choisissons de partager l'amour,
a plus d'importance que nous ne pouvons vraiment comprendre de ce côté-ci du voile. Notre héritage ne s'écrit pas seulement dans ce que nous accomplissons, mais dans les vies que nous touchons et l'amour que nous donnons. Pour ceux qui sont en deuil ou qui luttent contre l'idée de leur propre mortalité, je veux rassurer, la mort n'est pas la fin. Notre conscience, l'essence même de qui nous sommes, ne cesse pas d'exister. Elle continue, au-delà du monde physique, où nous sommes réunis avec nos proches et avec la source de l'amour divin. Il n'y a rien à craindre. La mort n'est qu'une transition, pas une destination finale. En fin de compte, je crois que nous sommes tous ici sur cette terre pour apprendre, évoluer et nous souvenir de notre vraie nature. Nous sommes des êtres éternels, remplis d'amour, et tout ce que nous vivons, les joies et les peines, fait partie d'un grand voyage pour redécouvrir qui nous sommes vraiment. La vie ne consiste pas à chercher des réponses à toutes les questions, mais à accepter l'amour qui nous entoure et les leçons que nous rencontrons en chemin. Rosalie, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir partagé avec nous une expérience aussi profonde et transformatrice. Votre histoire est un puissant rappel des vérités plus profondes qui se trouvent au-delà de nos perceptions quotidiennes. Elle nous donne matière à réflexion lorsque nous réfléchissons à la nature de la vie, de la mort et aux mystères qui peuvent nous attendre au-delà. Merci d'avoir accepté d'ouvrir votre cœur et d'offrir votre histoire. Puisse-t-elle apporter réconfort, espoir et une perspective plus large à tous ceux qui l'entendent.